1 Corinthiens, le chapitre 16, verset 9. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Une porte grande d'un accès efficace mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Le texte ici nous explique qu'il n'y a pas quelques adversaires, mais il y a beaucoup d'adversaires. C'est toi. Le texte nous explique qu'il n'y a pas quelques adversaires, mais qu'il y a beaucoup d'adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'une porte peut s'ouvrir au devant de toi, mais pour pouvoir accéder à ce qui est caché derrière la porte, il va y avoir de l'adversité, il va y avoir des batailles, il va y avoir des guerres. Donc une chose est d'ouvrir la porte, une chose est d'entrer dans la porte, mais une autre c'est de prendre ce qui est dans cette porte. Donc souvent l'ennemi te laisse accéder à la porte, mais il t'empêche de prendre possession de ce qui est dans cette porte, de ce qui est à l'intérieur de cette maison. Donc la porte est grandement ouverte, mais Paul nous explique qu'il y avait du mal à prendre ce qu'il fallait prendre. Parce qu'il y avait de nombreux ennemis, pas quelques ennemis, mais il y avait beaucoup d'ennemis. Il n'y avait pas 2 ennemis, mais il y avait nombreux ennemis. Et ils étaient tellement nombreux qu'ils empêchaient Paul ou ceux qui allaient avec Paul, l'équipe de Paul, de prendre possession de ce qu'ils étaient censés prendre possession. Alléluia. Donc une porte peut être grandement ouverte, mais l'accès à ce qui est derrière cette porte peut être combattu ou empêché parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Est-ce que quelqu'un peut me dire un puissant amen d'abord? Alors au travers de cette révélation, je vais t'expliquer le mystère des portes ouvertes. Comment accéder sans porte? Comment accéder sans porte? Comment accéder sans porte? Comment accéder sans porte? Comment entrer sans porte? Alléluia. Alors le thème ou le sous-thème de mon message de ce soir, c'est accéder malgré que les portes sont fermées. Accéder malgré que les portes sont toujours fermées. Accéder malgré que les portes sont toujours fermées. Ou si tu veux, tu mets accéder avec les portes fermées. Accéder avec les portes fermées. Alléluia. Lorsqu'on parle d'accéder sans porte, on veut expliquer que tu n'auras pas besoin de passer par la porte, mais tu vas te retrouver à l'intérieur. S'il parle de quelqu'un, va me dire un puissant amen. Tu n'auras pas besoin de passer par la porte, mais tu te retrouveras à l'intérieur de la maison. Tu n'auras pas besoin de passer par la porte, mais tu te retrouveras à l'intérieur de cette faveur. Tu n'auras pas besoin de passer par la porte, mais tu te retrouveras à l'intérieur de cette faveur. Tu n'auras pas besoin de passer par la porte, mais tu vas saisir ce qui est derrière cette porte. Si c'est le partage de quelqu'un qui me donne le plus puissant de ses amens. C'est pourquoi Paul va expliquer que une porte grande ou une grande porte, c'est pareil. Il veut dire simplement qu'elle est grandement ouverte. Elle est largement ouverte. Elle est suffisamment ouverte. Mais le problème, c'est qu'il y a encore une opposition à ce qu'il veut prendre à l'intérieur. Donc, si la porte peut être ouverte, et que tu auras du mal à prendre ce qui est à l'intérieur, alors mon but maintenant n'est plus de t'enseigner sur comment ouvrir les portes, mais mon but maintenant est de t'enseigner que malgré que la porte est fermée, que Dieu te donne la capacité, la grâce, l'autorité d'entrer malgré que la porte est fermée. Reçois cette grâce. Si tu me dis amen, ça descend sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième texte que tu vas lire, Acte 16, verset 25, Acte le chapitre 16, verset 25 à 26. Acte 16, verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On nous explique ici que les fondements ont été ébranlés. Les fondements ont été ébranlés. Mais on ne nous explique pas qu'il y a eu quelques fondements ou un fondement. Mais on nous dit que les fondements, dis à ton voisin les fondements. Dis à ta voisine les fondements. Dis à celui de derrière les fondements. On dit que quand les fondements ont été ébranlés, au même instant la porte s'est ouverte.
Et on ne nous dit pas que c'est une seule porte qui s'est ouverte, mais on nous dit que plusieurs portes ont été ouvertes. Et cela nous révèle quelques vérités que je dénonce. La première vérité qui est rattachée à ce texte, c'est que Paul et Silas n'ont pas attaqué les portes. On ne nous explique pas qu'ils sont allés frapper à la porte. On ne nous explique pas qu'ils sont allés toquer à la porte. On ne nous explique pas ils ont pris une clé pour ouvrir la porte. On nous explique simplement que la porte s'est ouverte à la conséquence des fondements qui ont été restaurés. La porte s'est ouverte lorsque les fondements ont été ébranlés. Donc l'ouverture de la porte n'a pas été occasionnée ou engendrée par Paul et Silas. Mais l'ouverture de la porte a été occasionnée lorsque les fondements ont été ébranlés. Donc ça veut dire que ce qui faisait la force de cette prison, ce qui faisait la force de cette prison, ce qui faisait la capacité de cette prison, ce qui faisait l'endurance de cette prison, c'est que la prison reposait sur des fondements. Et ce sont les fondements qui soutenaient la prison. Ce sont les fondements qui faisaient la force de la prison. Ce sont les fondements qui faisaient la capacité de la prison. Ce sont les fondements qui maintenaient les portes. Aussi longtemps que les fondements étaient debout, tenus, fortes, les portes ne pouvaient pas s'ouvrir. Donc si tu t'attaquais aux portes et que tu ne comprenais pas que les portes, leur force était liée au fondement, aussi longtemps que tu feras les efforts pour que la porte s'ouvre, elle ne s'ouvrira pas. Donc il y a plusieurs personnes dont les portes sont fermées dans leur vie. Elles frappent, elles frappent, elles frappent. Elles font tout ce qui est de leur pouvoir. Mais la porte ne s'ouvre toujours pas parce que la clé de la porte, ce n'est pas une clé matérielle, mais la clé de la porte est logée dans la fondation, dans le fondement. Dis-moi un bon amen si tu comprends ça. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que tous les problèmes qu'on vit sur cette terre, tous les problèmes n'ont pas les mêmes sources. Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis. Le problème, ce n'est pas ce que tu traverses. Le véritable problème, c'est quels sont les fondements sur ce que tu traverses. Un mal de tête peut avoir une mauvaise fondation. Il y a des gens qui ont eu des mal de tête, ils ont pris des comprimés, ils sont guéris. Par contre, il y a des gens qui ont eu des mal de tête, ils ont pris des comprimés, rien n'est allé, et ils sont tombés gravement malades, et ils sont souvent même allés à la mort. On dit, mais comment quelqu'un peut partir à la mort par un mal de tête? Comment quelqu'un peut être emporté par un mal de tête? Comment quelqu'un peut vivre une situation simple et puis elle se ferme devant lui? Comment quelqu'un peut traverser ce petit palu et puis ça l'amène à une maladie grave, à un cancer, à un fibrome et à beaucoup de choses? On ne comprend pas. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu traverses le problème, ce n'est pas ce que tu vis le problème, ce n'est pas ce que tu rencontres le problème, c'est quelle est la fondation de ce que tu rencontres. Donc tout le monde peut avoir le mal de tête, mais tous les mal de tête n'ont pas la même fondation. Il y a des gens, leur échec a une mauvaise fondation. Il y a des gens, leur échec vient du fait qu'ils n'étudient pas. Mais il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui sont intelligents. Mais le véritable problème, c'est que la fondation est mauvaise. La fondation fait que le problème s'amplifie. Donc aussi longtemps que tu vas essayer de traiter le problème de l'échec, traiter le problème de l'échec dans la vie de cette personne ne résoudra pas le problème. Il faut que la fondation de l'échec soit totalement ébranlée pour que l'échec n'existe plus dans la vie de cette personne. Donc par contre, il y a des personnes, on a vu l'échec sur leur vie, on a prié pour l'échec et l'échec est parti et le succès est venu. Mais il y a des personnes, l'échec a refusé de partir parce que l'échec n'était pas naturel, l'échec n'était pas démoniaque, mais l'échec provenait des fondations. Alors regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que ton problème n'a pas une mauvaise fondation quelque part? Nous tous, on passe par des situations diverses, mais chaque problème devient difficile en fonction des fondations. Il y a des célibats qui viennent simplement d'un esprit mauvais. Mais il y a des célibats qui viennent des mauvais fondements. Donc lorsque ça vient d'un démon, on peut chasser le démon, la porte va s'ouvrir. Mais lorsque ça vient d'une mauvaise fondation, là il faut une autre révélation par rapport à ça. C'est pour ça que je t'ai dit en entrée de mon message qu'on peut entrer par les portes. On peut entrer sans passer par les portes. On peut entrer malgré que les portes sont fermées. Et l'un des secrets que l'Esprit de Dieu m'a montré et qu'il m'a révélé, il m'a dit, l'une des manières d'entrer sans passer par la porte, c'est la restauration des fondements. L'une des manières d'entrer, d'ouvrir, de permettre à la porte de s'ouvrir, tant que tu frappes, sans que tu mettes une clé et qu'elle va s'ouvrir d'elle-même et te laisser passer, c'est à partir
de la restauration des fondements. Si vos fondements sont restaurés, votre situation sera changée. Parce que tous les problèmes n'ont pas la même cause. Il y a des problèmes qui ont une cause de fondement spirituel. Il y a des problèmes qui ont une cause de fondation spirituelle. Il y a des problèmes qui ont une cause de fondation maléfique. Mes amis, tout le monde peut construire un bâtiment, mais c'est la fondation du bâtiment qui fait la force du bâtiment. De la même manière, tout le monde peut rentrer dans le mariage, mais c'est la fondation du mariage qui fait la solidité du mariage. De même, tout le monde peut traverser le même problème. On va les regarder, on va dire, mais c'est le même problème. C'est le même célibat, c'est le même blocage, c'est la même situation, c'est le même échec. Mais le véritable problème qui fait que, année après année, période après période, le même problème sévit, c'est que cette personne, sa situation a une mauvaise fondation. Quand les fondements ne sont pas, les fondements sont démoniaques, sont ébranlés, sont ébranlés. Quand les fondements sont fragilisés, quand les fondements ont été affectés par de mauvaises sources, ça peut réjaillir. Et ça va faire que la situation devienne difficile. Comment les fondements se restaurent et finalement les portes s'ouvrent? C'est parce que le pilier des portes, les supports des portes, les piliers qui encadraient les portes étaient maintenus par les fondements. Et suivez-moi bien, comment les portes peuvent s'ouvrir, mais au même instant, comment les fondements peuvent s'ébranler, et au même instant, tous les prisonniers sont libérés. Ça veut dire que quand il y a des mauvais fondements, l'une des manières de remarquer les mauvais fondements, c'est que les mauvais fondements ne maintiennent pas une seule personne. Les mauvais fondements maintiennent une lignée, maintiennent une génération, maintiennent toute une famille, maintiennent toute une lignée dans la famille. Vous allez constater qu'il y a des familles, l'argent n'est pas le problème, mais le mariage est le véritable problème. Vous allez constater qu'il y a des familles, le mariage n'est pas le problème, mais les finances sont le véritable problème. Quand il y a des mauvais fondements, on a l'impression que les problèmes là sont jumeaux. C'est pourquoi au même instant, quand les fondements ont été ébranlés et que les portes sont ouvertes, tous les prisonniers qui étaient à l'intérieur, eux aussi ont été libérés parce qu'il n'y a aucun mauvais fondement qui maintient qu'une seule personne. Tout mauvais fondement maintient un groupe de personnes, maintient une génération de personnes, maintient une équipe de personnes, maintient un groupe, une famille, une région, une nation, un style, un groupe de personnes au même endroit. Mais je mets ma foi en Dieu que si Dieu m'a donné ce message pour toi, ce n'est pas seulement venir te prêcher ce message, mais c'est pour qu'au sortir de ce moment, les mauvais fondements, si quelqu'un me dit un amen comme le tonnerre, ça descend sur lui. Ah, je pensais que ton voisin allait faire mieux que ce que tu viens de faire. Je pensais qu'il allait faire mieux. Écoute-moi, le problème des fondations est très sérieux. Très sérieux plutôt. Le problème des fondations ou des fondements est très sérieux. C'est très terrible. Comment une fondation peut maintenir, 1, les portes, 2, les prisonniers. Mais allez plus loin. Allez plus loin. Vas-y, continue. Vas-y, continue le test. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ah, je veux quelqu'un qui me suit. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça veut dire que les mauvais fondements enchaînaient même les prisonniers. Les mauvais fondements enchaînaient les prisonniers. Les mauvais fondements mettaient des liens sur eux. On pouvait simplement dire que les fondements ont été ébranlés par le tremblement de terre. Mais si c'était le tremblement de terre qui avait été suffisant pour ébranler, comment un tremblement de terre peut enlever les chaînes? Comment un tremblement de terre peut enlever les chaînes sur les pieds de quelqu'un? Ça veut dire que ce n'est pas seulement ce n'est pas une histoire de tremblement de terre. Parce que quand on lit le texte, on va dire tout à coup un tremblement de terre, de sorte que les fondements. Tu vas penser que c'est le tremblement de terre qui a fait que le fondement a été ébranlé. C'est faux. Ce n'est pas le tremblement de terre qui a fait. Si c'était le tremblement de terre qui avait fait, aucun tremblement de terre ne peut ébranler les chaînes, ne peut couper les chaînes. C'est parce que même quand quelqu'un sortait de cette prison, ça veut dire, je peux prier pour toi aujourd'hui, durant tout le cheminement que nous sommes en train de faire concernant la restauration et concernant l'ouverture des portes. Je peux prier pour toi, les portes vont s'ouvrir. Je peux prier pour toi, les portes vont s'ouvrir. Les portes du travail, les portes du mariage, les portes des affaires, les portes des finances. Mais après, si les fondements ne sont pas restaurés, ça veut dire que les liens allaient te ramener encore en arrière. Donc les prisonniers pouvaient avoir simplement les portes ouvertes. Mais si les chaînes étaient encore là, ça veut dire qu'ils voient la porte ouverte, mais les pieds sont maintenus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils voient la porte est ouverte, mais les pieds sont retenus. Il dit, mais la porte
porte est ouverte devant moi. Mais pourquoi je ne prends pas? Pourquoi je n'accepte pas? Pourquoi je ne saisis pas? Mais la porte s'est ouverte. Mais le problème, c'est que les fondements ne sont pas restaurés. La porte s'est ouverte. C'est que le problème, c'est que les fondations ne sont pas restaurées. Parce que si les fondations sont restaurées, ce que les fondations vont faire, elles vont ouvrir les portes. 1, 2, ce que les fondations vont faire, elles vont libérer toute une lignée, toute une famille, toute une génération. Mais 3, elles vont traiter le problème des chaînes ou des liens qui maintiennent la personne au même endroit. Parce qu'on va voir sa vie accéder au prochain niveau de sa vie. Je prophétise comme un prophète de Dieu. Ce soir, tout lien qui a été fait par un fondement maléfique, quand tu me dis un amen comme le tonnerre, je vois les chaînes éclater. Je dis celui qui me dit un amen comme le tonnerre, je vois les chaînes éclater. Ah, je n'entends pas bien, je n'entends pas bien. Je dis celui qui me donne un puissant amen, je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Ce soir, je suis venu t'introduire dans les portes ouvertes. Cette fois-ci, quand elle va s'ouvrir, quand la porte du travail va s'ouvrir, aucune chaîne ne va te tirer derrière. Quand la porte du mariage va s'ouvrir, aucune chaîne ne va te ramener dans le célibat. Quand la porte des affaires va s'ouvrir, aucune chaîne ne va te ramener dans la pauvreté. Tu ne retourneras pas en arrière. Tu ne retourneras pas au même niveau. Tu ne retourneras pas bloqué. Tu ne retourneras pas malade. Reçois ce feu. Verset 27. Acte 16, le verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais quand les fondements sont ébranlés, même ceux qui gardent, l'homme fort, les gardiens de famille, les geôliers de famille, la personne qu'on appelle la gardienne de la famille, lui qu'on appelle le gardien de la famille, celui qu'on appelle communément l'homme fort, qui est assis sur la famille année après année, décennie après décennie, mois après mois. Lorsque les fondements s'ébranlent, lorsque les fondements se restaurent, la personne ne peut plus rester là. Il est obligé de plier ses bagages. Je mets ma foi en Dieu et je me connecte à une onction prophétique et apostolique. Et je déclare sur la vie de s'il y a 80 personnes dans cette salle qui vont me donner le plus puissant amen, je vois le geôlier de ta vie partir. Ah, si un amen qui trappe, un amen qui bouge comme le tonnerre. Un amen qui fait trembler le royaume des ténèbres. Un amen qui fait trembler les prisons de sorcellerie. Reçois ce feu. 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 Je prophétise que les portes du visage sont ouvertes. Je prophétise que les portes des affaires sont ouvertes. Je prophétise que les portes du mariage sont ouvertes. Je prophétise que les portes de la santé sont ouvertes. Je prophétise que tu ne reviendras plus en arrière. Je prophétise que les fondements sont restaurés. Je prophétise que les fondements sont restaurés. Je prophétise que les fondements sont renversés. Je prophétise que ce qui te ramenait hier dans la stagnation, dans la pauvreté, dans l'humiliation, je brise ça. Je dis c'est brisé. Je dis c'est brisé. Avant ce dimanche, d'ici le dimanche, Dieu écrit ton nom sur la liste des prochains témoignages. Tu me dis un amen, tu prends ça. Je dis à quelqu'un, pendant que nous sommes dans cette salle, Dieu est en train d'écrire sur la liste des prochains témoignages du dimanche. Il met ton nom, il met ton nom, il met ton nom, il met ton nom. Reçois ça. Accepte un peu. Mahandolo shabranda labaya. Li mahanda labro shabale. Dis à ta voisine, nos problèmes sont différents.
Parce que les fondements sont différents pour chacun. Ce qui peut toi te faire rire, moi ça peut me faire pleurer. Ce qui toi peut faire que tu vas dormir la nuit, moi ça peut faire que je n'ai pas dormi. Deux personnes peuvent tomber malades. Un il tombe malade et après sa maladie, il se rétablit quelques jours après, juste quelques traitements et puis ça passe. Un autre il tombe malade, mais à cause des fondements, ça peut faire qu'il peut ne plus se retrouver. J'ai vu des gens aigus seulement les appliquer sont devenus fous. J'ai vu des gens qui sont allés simplement faire analyse. Ils veulent voir si leur niveau sérologique. Ils sont allés voir s'ils avaient le VIH-Sida. Ils ont transféré le VIH-Sida sur eux. Ils ont commencé à tellement penser qu'ils avaient le Sida que finalement ils ont perdu leur vie. La vie n'avait plus de goût pour eux et leurs vies sont parties. J'ai vu des gens qui sont allés passer des examens. Et quand ils sont allés passer des examens, leur nom c'était simplement Kwadwo Kofi Tan. Kwadwo Kofi Tan là, qui était son nom là. Il est allé là-bas, ils ont renversé son nom. À la place de Kofi, ils ont mis Kwadwo. À la place de Kwadwo, ils ont mis un autre. Et finalement, la porte s'est ouverte vers le nom de quelqu'un. On appelle, ce n'est pas lui, mais c'est le nom d'une autre personne. Mais on regarde, c'est son extrait. On regarde, c'est tous les détails concernant son identité. Mais le nom, ils se sont trompés dessus. Écoute-moi, je suis venu dire à quelqu'un, pourquoi c'est avec l'autre seulement que ça va se tourner et c'est lui qui va bénéficier. Maintenant, toi, c'est sur ton nom qu'on se trompe. Je dis, s'il y a erreur, l'erreur va venir toi en ta faveur. Si tu me dis un amen. Je dis, s'il y a erreur cette fois-ci, à cause de la restauration de tes fondements, s'il y a erreur cette fois-ci, cette erreur, ça sera en ta faveur. Ça sera en ta faveur. Ça sera en ta faveur. Reçois l'erreur divine dans le nom de Jésus. Si on doit remplacer les noms des gens, si on doit mettre les noms des gens, je dis, toi, ton nom ne touchera pas. Toi, ton nom ne touchera pas. Tu me donnes le plus puissant de tes amens, tu prends le feu. Pourquoi ce sont eux qu'on met les noms et toi, ça fait on se trompe sur pour toi? Cette fois-ci, l'erreur va aller vers ton côté. Reçois cette bonne erreur-là. Malgré que la porte est fermée, tu vas entrer. Je dis, malgré que la porte est fermée, tu vas entrer. Les sorciers ils seront là comme ça. Au moins, ils vont bien voir dedans. Ils sont étonnés. Ils ont dit, tu vas échouer. Quand ils se tournent, tu as déjà réussi. Je veux dire à quelqu'un, ils sont en train de parler de ton histoire comme ça. Pendant que les gens se rendent devant, ils vont dire, on a fermé la porte du voyage. Au moment où ils vont te voir, tu es en train de partir en avion. Les gens se rendent devant, ils vont dire, elle ne va pas se marier. Au moment où ils vont bien voir clair, tu es en train de faire ton mariage. Je veux dire à quelqu'un, ils vont boucher ta santé. Au moins ils vont voir clair. Tu es en train d'être en bonne santé, en train de courir partout. Je veux dire à quelqu'un, malgré leur présence, toi tu vas entrer au prochain niveau. Malgré que la porte est fermée, tu vas voir que tu es passé à un autre niveau. Oh. Je veux dire à une femme dans ce lieu, malgré que tes règles ne viendront pas, je dis, le mystère divin fera que sans menstruer, tu tomberas enceinte. Oh. Ils ont bloqué tes menstrues, mais ils n'ont pas bloqué ta grossesse. Je déclare, parce qu'ils ont bloqué tes menstrues, Dieu les montre, sans menstrues, il te donne un enfant. Reçois ça. Je veux dire à quelqu'un, pendant qu'ils étaient en train de se battre, il dit, on va effacer ton nom. Ils vont se tromper. C'est le nom de leur propre enfant qu'ils vont effacer. Reçois ça. Oh, pendant qu'ils seront en train de dire, on va mettre échec devant son nom, ils vont se tromper. Ils vont aller mettre l'échec devant le nom d'une autre personne. Toi, tu ne seras pas concerné. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dis-moi le plus puissant, amen en sautant. Hey. Arrête-toi 2 minutes. Je dis, on va entrer malgré que c'est fermé. On va entrer malgré que c'est fermé. On va entrer malgré que les adversaires sont nombreux. Ah là, ma chabro chez les brandas là-bas. L'une des choses qui permet d'entrer quand c'est fermé, c'est la restauration des fondements maléfiques. 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 Ce n'est pas le problème qui t'arrive qui est le problème. Ou si tu veux, ce n'est pas ce qui t'arrive qui est le problème. C'est sur quoi repose ton problème. C'est sur quoi est fondé ton problème qui fait le problème de ta vie.
Alors ne te compare à personne. Alors ne te compare à personne. Alors ne mesure pas ta vie avec quelqu'un. Parce que chaque vie a une fondation. Mais je vois Dieu te faire sortir de cette sale fondation. Comment Dieu restaure nos fondements? La première chose que le Seigneur essaie d'établir pour faire restaurer les fondements qui sont très bien marqués dans le texte de Actes 16, c'est la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. L'une des choses qu'on a vues, c'est que Paul et Silas étaient en train d'adorer, mais après ça, ce qui a suivi, ce n'était plus l'action de Paul et Silas, c'était l'action de Dieu dans la prison. Eux, leur acte, c'était de louer. Mais la part de Dieu, c'était d'entrer dans cette prison avec sa présence et de restaurer les fondements et d'ouvrir les portes, de briser les chaînes et de faire ce qu'il devait faire. Je dis à quelqu'un, tous tes ennemis ont fait du bruit, mais quand Dieu s'élève, tes ennemis vont se disperser. Ah, j'ai pensé que ton voisin allait me dire le plus puissant amen. Psaume 24, verset 7. Psaume 24, verset 7. Ah, ils pensaient qu'ils t'avaient eu. Mais ils ne savent pas. Au moins, ils vont bien voir les dents. Tu es en train de cracher. Tu es enceinte. Ah, je te vois rassasié en train de marcher parmi nous ici. Je te vois rassasié en train de marcher parmi nous ici. Reçois ce feu. Ah, au moment où ils vont bien voir clair. Au moment où ils vont bien voir clair. Je me moque d'eux parce que je vois déjà ce qui va arriver. Au moment où ils vont bien voir clair. Au moment où ils vont bien voir clair. La première fois tu montes dans l'avion, la première fois tu es en Europe. Aïe. J'ai dit, ils t'ont empêché habitants d'avoir voiture, mais ils ne pourront pas t'empêcher en Europe de rouler voiture. Reçois ça. Allez, lis le texte. Psaume 24, le verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Quand le roi de gloire veut faire son entrée, il dit, les portes, élevez-vous. Quand la présence de Dieu arrive, quand le Yeshua Hamashiach, quand le lion de la tribu de Juda, quand le Dieu puissant, quand Elohim, quand El Shaddai, quand le commencement, quand l'alpha, quand l'oméga, quand celui qui gère tout, le maître des temps, le maître des circonstances, le rocher des âges, le rocher des siècles, celui qui détient tout, le maître des temps, le tout puissant, le tout suffisant, El Shaddai, Elium, El Shaddai, El Zibor, quand celui-là, il rentre, les portes ne font que s'ouvrir. Les portes ne font que s'ouvrir. Je prophétise sur la vie de 100 personnes. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. La présence de Dieu rentre dans le lieu. Je dis la présence de Dieu rentre dans le lieu. La présence de Dieu rentre dans le lieu. Écoute-moi, quand la présence de Dieu est là, c'est Dieu même qui s'en va écrire ton nom admis. Aïe! J'ai dit, quand la présence de Dieu est là, c'est pas l'homme qui écrit. Regarde, tes parents ne peuvent pas arriver où la présence de Dieu arrive. Quand c'est la présence de Dieu, écoute-moi, là où on dit le dossier de visa est là, la présence de Dieu, Dieu prend sa main, il fait monter le dossier et puis il écrit ton nom dans la liste des admis. Quand c'est la présence de Dieu, la main de Dieu intervient et les portes ne peuvent pas discuter. C'est pour ça qu'on dit, quand le roi de gloire fait son entrée, les portes, elles se lèvent les linteaux, les portes, elles se lèvent et les portes éternelles, elles s'ouvrent. Ça veut dire, quand Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Quand Dieu ouvre, personne ne pourra bloquer. Je déclare et je décrète que Dieu ouvre la porte dans la vie de près de 100 personnes dans ce lieu. Assieds-toi 2 minutes. Je vais te montrer quelque chose. Mahantolo Shabrada. Mahandelebo Shabbat. 2 Corinthiens 2, verset 12. Bradaba Shabrandelebo Kalibranda. Les Shabala, la Mahanta. Lo Shabo, Rabba, Libra. Allons-y. 2 Corinthiens 2, 12. 2 Corinthiens 2, le verset 12. Uram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël.
qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. 2 Corinthiens 2, verset 12, je ne pense pas. 2 Corinthiens 2, le verset 12. 2 Corinthiens 2, le verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troie pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, Quoique le Seigneur lui fit quoi? Ouvert une porte. je n'eus point de repos d'esprit, J'ai eu point de repos d'esprit. parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse dans cette partie, c'est qu'on dit que c'est le Seigneur qui a ouvert. Ce n'est même pas Paul qui a fait. Ce n'est même pas ses amis qui ont fait. Ce n'est pas ses frères qui ont fait. Écoute-moi, là où la main de tes parents va s'arrêter, la main de Dieu va commencer. Je disais aux gens matin, Dieu n'est pas le Dieu de la possibilité, Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Quand toi tu ne peux plus faire, c'est là que Dieu prend le relais des choses. Quand tu penses que tu peux encore faire, c'est que Dieu ne va plus faire. Quand tu penses que c'est quelqu'un qui peut t'aider, c'est que Dieu ne va plus faire. Dieu n'aime pas mélanger sa gloire à la gloire des hommes. Le jour où Dieu sait que tu ne peux plus faire, que tu te calmes, c'est maintenant lui prend le relais. Quand il sent que tu es agité, il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi la Bible me dit que Dieu est puissant et il est fort. Quand il prend le contrôle des circonstances, il n'y a rien qui peut arrêter ça. C'est pourquoi ma Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire, quand les hommes ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils n'ont plus rien fait. C'est là que Dieu commence à bâtir la chose. Je veux dire à quelqu'un, la mer rouge n'a pas été fendue par Moïse. La mer rouge a été fendue par Dieu. Je veux dire à quelqu'un, David a lancé la pierre, mais c'est Dieu qui a fait tomber Goliath. Écoute-moi bien, tu peux faire les efforts que tu veux, mais la main de Dieu, ça n'accompagne pas. Ces efforts ne donneront rien. Tu peux écrire, mais c'est la main de Dieu qui donne le résultat. Tu peux aller à l'hôpital, mais c'est la main de Dieu qui donne le résultat de la santé. Tu peux faire ce que tu peux faire, mais c'est la main de Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Tu peux te battre par tes efforts. Tu peux être un jeune homme courageux. Tu peux être une fille intelligente. Tu peux être une femme belle. Tu peux être quelqu'un de brillant. Mais écoute-moi bien, si la main de Dieu n'est pas derrière ce que tu fais, tout ce que tu feras n'aboutira à rien. C'est pourquoi, à un moment donné, pour que la porte et la restauration des fondements arrivent, il faut absolument engager la présence de Dieu. Engager la présence de Dieu. Engager la main de Dieu. Comment j'engage la main de Dieu? Une des manières d'engager la main de Dieu, c'est que quand tu as fait tout ce que tu fais faire, reste tranquille. Dis à ton voisin, reste tranquille. Ésaïe 30, verset 15. La plupart du temps, les hommes sont agités. Quand tu vois quelqu'un d'agité, Dieu ne fait plus. Quand tu vois quelqu'un de calme, Dieu fait. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui travaille dans l'agitation. C'est pour ça que la Bible dit que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ça veut dire que la meilleure manière de faire que Dieu va s'élever, c'est de faut t'asseoir. Mais la meilleure manière de faire en sorte que Dieu n'agisse pas, c'est de te laisser, c'est de rester debout. Quand tu commences à trop parler de ton problème, t'agiter devant le problème, paniquer devant le problème, pleurer devant le problème, être paniqué devant le problème, Dieu dit laissez là. Qu'elle sera épuisée en larmes, qu'elle sera épuisée en larmes, qu'elle sera épuisée en voix, qu'elle sera épuisée en force, et qu'elle dira je ne peux plus, je ne connais plus, je ne sais plus, personne devant, personne derrière, personne à gauche, personne à droite. Éternel, prends le relais. Il dit qui m'appelle, il prend le relais de la situation. Et il commence à gérer le problème un à un. Je veux dire à quelqu'un, c'est parce que tu as encore assez de force que Dieu ne s'est pas levé. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité qui va apporter ta délivrance. C'est quand tu es calme. Dis à ton voisin, tu t'agites pourquoi? Il faut lui dire Dieu gère. Dis-lui Dieu gère. Il faut lui dire papa est au contrôle. Papa gère. Papa gère. Écoute-moi, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Quelqu'un ne m'a pas compris, si l'un me dit un amen. Écoute-moi. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Souvent, Dieu se regarde de bouger. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Souvent, Dieu ne se met pas à parler. Mais ça ne veut pas dire que sa bouche est fermée. Souvent, Dieu ne se met pas à agir. Ça ne veut pas dire que ses mains sont liées. Il est là, il attend seulement. Quand tes ennemis vont faire ce qu'ils doivent faire, quand toi tu feras ce que tu dois faire, quand tu vas faire tout ce que tu as fait, humainement parlant, intellectuellement parlant, quand tu as appelé ton oncle, quand tu as appelé ta tante, quand tu as appelé tes frères, quand tu as fait ça, il dit ma fille, laisse-moi.
déclare, si tu me dis un amen, je déclare la présence de Dieu. Lui le test. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il n'a pas dit dans l'agitation. Il n'a pas dit dans le stress. Tu stresses pourquoi? Tu t'inquiètes de quoi? Tu pleures par rapport à quoi? Tu es agité par rapport à quoi? Eh Dieu, je vais faire comment? Je vais arriver comment? Écoute-moi, avant que tu n'arrives sur la terre, le gars avait écrit ton plan. S'il n'a pas demandé ta permission pour écrire, il ne demandera pas ta permission pour agir. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je dis, s'il n'a pas demandé ta permission pour t'amener à l'existence, je dis, s'il n'a pas demandé ta permission pour t'amener sur la terre, il ne demandera pas ta permission pour changer ta vie. Mon Dieu n'est pas dans la honte. Mon Dieu n'est pas dans le mensonge. Je prophétise. Là où tu as été humilié, mon Dieu te donne l'honneur. Là où tu étais déçu, mon Dieu enlève la honte. Là où tu étais rejeté, mon Dieu enlève le rejet. Là où les gens se sont moqués de toi, les mêmes hommes qui se sont moqués, les mêmes hommes, ils vont regarder et ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Reçois ça. Le test, ma soeur. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire que tu n'es pas resté calme. Tu n'as pas voulu rester calme. Tu as voulu t'agiter. Dis à ta voisine, quand ça chauffe, bois coca et puis dors, et puis dis Dieu gère. Dis à ta voisine, quand ça chauffe, bois ton coca et puis dors. Et puis dis Dieu gère. Eh, mes enfants vont faire comment? Eh, écoute-moi, laisse le lendemain s'inquiéter de lui-même. Tu ne maîtrises pas ton demain. Soucie-toi de savoir est-ce que toi-même tu vas voir demain d'abord. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Tu n'as même pas encore fini de gérer aujourd'hui, tu penses déjà à demain. Eh, est-ce que je vais me marier? Écoute-moi, ce n'est pas toi qui as créé le mariage. Lui-même qui a créé le mariage, il sait comment il va faire pour mettre une bague sur ta main. Reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Tu n'aimes pas le mariage que lui. Au commencement, le mariage, c'est lui qui a mené. Quand il est arrivé, il est venu dans le mariage. Son premier miracle, c'est dans le mariage. À la fin, c'est le mariage. Au début, c'est le mariage. Au milieu, c'est le mariage. À la fin, c'est le mariage. Il dit l'église même là, c'est sa femme. Dis à ton voisin, tu n'aimes pas amour que Dieu. Hein? Je vois le célibat de quelqu'un qui est en train de disparaître pendant que je prêche. Une prophétie me vient de façon terrible et puissante. Je te donne à partir de maintenant ce soir, jusqu'au 3e mois qui arrive, je prophétise. Quelqu'un à partir de maintenant jusqu'au 3e mois, je déclare et je décrète, soit tu seras marié, soit tu seras doté. Reçois ça. La deuxième chose qui engage Dieu, c'est l'alliance. La deuxième chose qui engage la présence de Dieu, c'est l'alliance. La Bible dit que Dieu veille sur son alliance. L'une des raisons qui a fait que Dieu a permis à Joseph d'avoir la position auprès du Pharaon, c'est parce que Joseph était celui qui allait être le patriarche qui allait faire venir Jésus. Quand Dieu sait qu'il y a une alliance entre toi et lui, il ne demande plus ton avis pour agir, mais il agit même au-delà de ce que tu demandes. À un moment donné, il faut laisser Dieu faire. Mais à un autre moment, il faut chercher à avoir une alliance avec le Seigneur. Si ton alliance est plus forte que tes prières, ton alliance va te défendre plus fortement. Il y a peu de gens qui opèrent sur l'alliance. Et il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Parler, c'est bien. Mais être en alliance, c'est mieux. Parce que la voix de ton alliance doit être toujours supérieure à la voix de tes prières. Dieu a intervenu pour le peuple d'Israël. Pas à cause du fait que le peuple d'Israël priait. Mais il a intervenu pour le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était en alliance. Et l'une des choses, quand Dieu voyait Israël, il voyait l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham. Il voyait l'alliance qu'il avait tissée avec Jacob. Il voyait l'alliance qu'il avait tissée avec Isaac. Quand Dieu te voit, il doit voir une alliance sur ta tête. C'est sur la base de cette alliance qu'il va se mettre en mouvement dans ta vie. La meilleure manière d'engager Dieu, c'est de lui rappeler son alliance. Élisabeth a dit quand Jésus est venu, elle dit qu'il s'est souvenu de son alliance. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de manifestation de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est Dieu qui vient.
La présence de Dieu, c'est la main de Dieu qui agit. La présence de Dieu, c'est la capacité de Dieu à renverser les circonstances. Sans ta permission, sans ton vouloir, sans ta chose. C'est lui-même qui prend le relais des choses. Si tu sens l'absence de Dieu, si tu ne sens pas la manifestation de Dieu, si tu ne sens pas la main de Dieu, essaie de revenir à l'alliance. Essaie de revenir en alliance. Mes amis, on peut être deux chrétiens. On va à l'église, on vient à la prière. Mais ce qui va nous distinguer, c'est le pouvoir de l'alliance. Et vous devenez des gens qui sont sur une alliance lorsque vous vous engagez dans le chemin du partenariat pour l'évangile. Les gens qui sont partenaires à une hôtel, les gens qui sont partenaires à une âme spirituelle, c'est l'équipement que Dieu prend pour terroriser le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres est terrorisé par les assemblées. Dieu a dit qu'il va bâtir son église. Et c'est sur la base de son église qu'il va détruire le séjour des morts. Dieu ne peut pas t'utiliser toi seul pour détruire le royaume des ténèbres. Dieu va utiliser toute une assemblée pour détruire le royaume des ténèbres. Donc toute personne qui est un partenaire, qui est un contributeur, qui est un financier de l'évangile, rentre en alliance avec Dieu. Quand ça chauffe, qui ne parle plus sur la base de ses prières, mais qui parle sur la base de son alliance. Il dit, oh Dieu, souviens-toi de mon alliance. C'est pourquoi quand Dieu agissait devant les gens, il dit, je suis le Dieu d'Isaac. Par rapport à quoi? L'alliance qu'il a eue avec Isaac. Je suis le Dieu d'Abraham. Par rapport à quoi? L'alliance qu'il a eue avec Abraham. Je suis le Dieu de Jacob. Par rapport à quoi? L'alliance qu'il a eue avec Jacob. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu vas parler dans le vide. C'est pour ça que même quand tu dis le nom de ton père spirituel, ce n'est pas son nom qui est fort, c'est l'alliance qu'il porte par rapport à son autel qui fait la force de Dieu dans ta propre vie. Parce que le Dieu qui travaille avec lui n'est pas le même Dieu qui travaille avec lui dans la dimension angélique. Sinon, c'est le même Dieu universel, le même partout, omniprésent, omnipotent. Mais la dimension angélique, c'est-à-dire l'ange qu'il porte, l'ange qu'il possède, l'ange qui travaille avec lui, cet ange est très différent de tous les autres anges, en la mesure où il y a une alliance derrière lui. Quand une alliance est là, elle va parler. Une personne peut être bizarre, mais quand il y a une alliance entre elle et son Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui arrive. Je prophétise sur quelqu'un que le Dieu que je sais te mette en alliance avec lui. Au nom de... C'est pour ça que Dieu était toujours en alliance avec les gens. Je rentre comme en alliance avec le Seigneur. Je m'organise pour chaque mois donner une somme au Seigneur. Chaque mois. Je mets dans mon programme, Seigneur, voilà mon alliance avec toi. Chaque mois, pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de tes projets, pour l'avancement de ton assemblée. Seigneur, je veux contribuer, je veux participer. Mais en retour, voilà ce que j'attends de toi. Quand tu dis cette alliance, tu opères ça. Pourquoi aujourd'hui les alliances maléfiques continuent d'influencer les gens à partir des fondements maléfiques? Quand un fondement est dans la famille de quelqu'un, c'est une alliance qui repose, c'est une alliance qui repose le fondement. C'est une alliance qui fait la force du fondement. Quand il y a une alliance derrière le fondement, c'est cette alliance-là qui fait que le fondement tient. Et c'est quoi une alliance? C'est soit le père, l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère qui allait simplement bâtir quelque chose avec un esprit et qui a dit à l'esprit de Mami Wata, à partir de maintenant, nous on rentre en relation avec toi, protège nos enfants, mais en retour, nos enfants là, leurs enfants, tu vas les garder, tu vas les protéger, tu vas faire ceci, mais nous en retour on te donnera ceci. Et eux ils ont respecté leur contrat, ils ont fait, l'esprit les protégeait, mais dès qu'ils sont partis, toi, tu es né en Jésus. L'Esprit a dit non. Ce n'est pas ce qui était dit par tes grands-parents. Non, on veut que tu respectes ça. Ça devient une mauvaise fondation. La mauvaise fondation qui a protégé les parents, cette même fondation ne peut pas te suivre. Il faut que tu rentres maintenant sur une nouvelle fondation. Et la nouvelle fondation doit reposer sur une nouvelle alliance. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Alors pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es en alliance avec le Seigneur? Je prie que le Saint-Esprit te mette en alliance avec lui. Je prie que le Saint-Esprit te mette en alliance avec lui. Après le principe de la restauration des fondements, l'autre principe, c'est le principe du ciel ouvert. Dis à ton voisin le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Écoute-moi. Pour t'expliquer cette partie-là, si tu as compris ce que je vais illustrer là, je suis béni. Je suis très béni et fortement béni. Regarde, une porte peut être fermée, tu vas entrer par cette porte par le principe du ciel ouvert. Elle est fermée au devant de toi. Il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Il y a quelque chose qui a fermé la porte. Ou il y a une portail, il y a tout ce qui est devant. Pour ne pas que tu aies accès. Mais écoute-moi bien. Je vous ai dit qu'on ne peut pas, même quand la porte est fermée, on peut entrer par le principe des portes spirituelles. Qui se rappelle de ça? Voilà. Et une porte spirituelle, c'est une fenêtre spirituelle que Dieu dresse. Normalement, le sorcier de ta famille est au village. Mais ce qui fait qu'il arrive dans ta maison, c'est parce qu'il y a simplement comme une... comment j'appelle ça? Quelle image physique je peux prendre pour expliquer ça? Il y a simplement comme un ascenseur dans le règne spirituel qui lui permet d'avoir accès à ta maison. Et l'ascenseur dans le règne spirituel, c'est ce qu'on appelle dans le spirituel les portes spirituelles.
Et Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose, dans le Notre Père, il a dit, quand vous priez un moment, dites, donne-nous notre pain de ce jour. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand une porte est fermée devant eux, ils veulent montrer au Seigneur comment il va leur donner le pain. Au lieu de dire au Seigneur, ouvre simplement la porte. Et Seigneur, que ton ciel soit ouvert pour que je prenne ce qu'il y a à prendre. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent montrer au Seigneur comment il va faire pour pouvoir prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Il y a 3 choses qui donnent l'information sur une porte est présente devant toi. 3 choses qui te permettent de savoir qu'une porte est présente devant toi. 3 choses te permettent de savoir qu'une porte est présente devant toi. La première chose, c'est qu'une porte te donne accès à quelque chose qui est à l'intérieur. Donc quand tu ne peux pas accéder à quelque chose qui est à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a une porte qui est là devant toi qui est fermée. La deuxième information qu'une porte te donne, c'est qu'une porte a la capacité de te donner d'accéder à ce qui est ton dû, à ce que tu mérites, à ce qui t'appartient de façon légale. Donc quand tu remarques qu'il y a quelque chose que tu mérites, mais tu ne peux pas prendre, c'est pour toi le mariage, c'est pour toi le travail, c'est pour toi les affaires. Tu sens que l'avenir que tu portes est brillant. Et que les choses dans lesquelles tu es ne sont pas comme tu dois avoir, ne sont pas comme tu dois être. Tu n'es pas au niveau où tu dois être. Tu sens que quelque chose te manque. Quand quelque chose t'appartient, tu sais, on n'a pas besoin de te dire. Qui comprend? Même quand on t'embauche quelque part et qu'on te dit que tu travailles là-bas, quand on te dit le salaire, ce n'est pas que tu es prétentieux, ce n'est pas que tu es orgueilleux, mais tu sais que, selon ce que Dieu veut faire avec toi, le salaire qu'on te propose est petit. Qui est déjà confronté à ça? C'est ton Dieu. Mais lorsque tu ne peux pas avoir accès à ça, c'est qu'une porte est fermée. Quelqu'un est avec moi? La troisième chose qui annonce qu'une porte est présente devant toi, c'est que tu vas constater que quand la porte est présente au devant de quelqu'un, la personne est là devant la porte, mais elle constate qu'elle voit ce qu'elle veut prendre. Mais ce qui est devant elle, qu'elle voit, qu'elle veut prendre, elle sent que la résistance qui est devant elle là est plus forte qu'elle-même ses propres capacités. Et comment elle sent ça? Elle sent ça par le fait que l'ouverture souvent de la porte est minime. Tu sens qu'on t'appelle pour aller faire les entretiens. Tu sens qu'on t'appelle, on commence à te faire la cour. On veut marcher avec toi dans le mariage. Mais tu sens que ce n'est pas la forme que tu veux. Qui suis? Ça veut dire que la porte est ouverte, mais elle est ouverte à moitié. Ça veut dire que la porte est ouverte, mais elle est ouverte faiblement. Donc tu vois, mais tu as du mal à prendre. Parce qu'elle n'est pas grandement ouverte. Qui me suit à ce niveau? Voilà. Quand tu constates ces 3 choses, c'est que tu es en face d'une porte. Et chacun a sa manifestation. Les gens, les portes est grandement ouverte, les gens, les portes est petite, les gens, les portes c'est moitié. Tout dépend de comment tu avances. Maintenant, le problème, c'est que ce que tu veux prendre à l'intérieur, là, souvent la porte même peut être comme ça. Maintenant, il y a un autre principe des portes spirituelles. C'est que Dieu peut passer par le ciel pour te faire prendre ça. Dieu peut passer par le ciel ouvert pour te faire prendre ça. Jean 1, verset 51. Quelqu'un va comprendre ça. Dieu peut passer par le ciel pour te faire prendre ça. Parce que la porte est fermée, c'est vrai. Mais ce qui est à l'intérieur peut rester à l'intérieur. Mais Dieu peut te donner la même chose qu'à l'intérieur, sans que la porte soit ouverte. Allons-y, Jean 1, 51. Vite. 1, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Maintenant, il va expliquer. Maintenant, quand le ciel est ouvert, qu'est-ce qu'on voit? Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Viens rapidement, je vais illustrer ça rapidement. Mets-toi quelque part ici. La porte est carrément fermée. La porte est carrément fermée. Et ce qui est derrière la porte ici, c'est le ventilateur. Qui représente l'image de la bénédiction, qui est l'image de la faveur, qui est l'image de la grâce, qui est l'image du mariage, que la personne veut prendre. Ton ennemi est là, il a fermé la porte. Malgré que la porte est fermée, Dieu ne passe plus par l'ennemi qui est là, il ne passe pas par lui. 2 choses que le Seigneur fait. Il ouvre le ciel. Et la Bible dit que quand le ciel est ouvert, les anges descendent. Donc la première chose que Dieu peut faire, c'est que le ventilateur est à l'intérieur. Viens. Le ventilateur est là-bas, à l'intérieur, est là-bas. Mets-toi où le ventilateur est. Malgré qu'ils sont là, sans qu'ils vont se rendre compte, Dieu va soulever le ventilateur. Les anges montent et descendent. Ils soulèvent le ventilateur. Viens me donner le ventilateur. Ils sont là, mais le travail là vient vers toi. On t'appelle, tu es embauché, ils sont là. C'est eux qui sont informés de toi.
On appelle ça la dimension de ciel ouvert. La deuxième chose que Dieu peut faire, replace bien. La deuxième chose que Dieu peut faire, c'est que le ventilateur est là. Et Dieu s'en fout du ventilateur. Il laisse le ventilateur. Viens, vers moi. Il dit, vous verrez les anges monter et descendre vers le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui qui est en train de prier. Donc, ils ne prennent plus le ventilateur qui est là. Il dit, vous la gardez le ventilateur. Il lui donne un autre ventilateur plus meilleur que ce qu'ils ont pris. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Cette saison, avant le dimanche, le Dieu que je sers va ouvrir le ciel. Va t'asseoir. Tu me dis 3 fois, amen, le ciel s'ouvre. Je prophétise que le ciel s'ouvre. Tu vas entrer sans passer par la porte. 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 Reçois ce qu'ils ont volé. Reçois ce qu'ils ont caché. Reçois ce qu'ils ont bloqué. Reçois le double. Reçois le centuple. Reçois le meilleur mariage, le meilleur travail, le meilleur emploi, les meilleurs millions. Reçois ça, reçois ça, reçois ça. Tu me dis 3 fois amen. Tu prends ça. Je déclare, aucune personne dans ce lieu, malgré que la porte est fermée, ne restera frustré, ne restera honteux, ne restera amer. Ange de Dieu, récupère et transfère ça. Récupère et transfère ça. Reçois cet exaucement. Assieds-toi. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez voir qu'on assiste à 2 types de délivrance. Reviens. Premier type de délivrance. Je peux prier pour toi. Et puis Dieu te fait connaître une manifestation. La manifestation peut faire que tu vas simplement tomber. Tombe ou mets-toi à terre. Assieds-toi. La manifestation fait qu'il tombe. Ça veut dire que la délivrance qu'il a assistée là, on est passé par l'homme fort. On a fait tomber l'homme fort pour qu'il rentre en possession de sa bénédiction. Mais je peux venir prier pour une autre personne. Je le touche seulement, je parle à l'ange. L'ange, ça va prendre la main, je lui donne ça qui tombe. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Et puis il vient et rend le même témoignage que celui qui est tombé. Ça veut dire que lui, il fallait qu'on défonce pour lui donner. Maintenant, il y a un autre, on ne veut même pas défoncer. On dit on s'en fout, on n'a qu'à garder, mais on va prendre autre pour venir lui donner. Ce soir, on va prendre un autre pour venir te donner. Et ce qui me plaît, c'est que tu vas recevoir l'original de ce qui est parti. Regarde. Pendant que les gens vont te dire, ah mais attends, depuis là tu n'es pas encore parti en voyage, écoute-moi. Le jour où toi tu vas partir, la période où tu vas partir, la saison où tu vas partir, tu vas toi-même être en train de partir dans l'avion en une classe spéciale. Et ce qui me fait mal, c'est que le premier pays dans lequel, la première ville qu'ils ont bloquée là, c'était l'une des plus petites villes du pays où tu devais partir. Mais quand Dieu a vu qu'ils ont trop foutu, Dieu dit attendez, je ne vais pas le faire vivre où vous avez gardé là. Gardez la ville là, mais lui je l'ai envoyé dans une meilleure ville, dans un meilleur quartier. Écoute, je veux dire à une soeur dans ce lieu, il y a un mari qui est parti, mais mon Dieu va t'emmener un mari qui est le meilleur. Reçois ça! Attention. Comment je fais pour que le ciel soit ouvert? Je lis ça rapidement. Le véritable problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas que le ciel, l'ouverture du ciel, c'est l'exaucement de la prière. L'ouverture du ciel, c'est l'exaucement de la prière. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent que le ciel s'ouvre. Mais en même temps qu'ils demandent l'exaucement, ils demandent à leur méthode. Ils disent, Seigneur, le Seigneur, on leur demande, tu veux quoi? Que le Seigneur fasse pour toi. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent. Il dit, donne-moi Seigneur, donne-moi l'argent par le travail.
Non, ce n'est pas toi qui montres le chemin par lequel Dieu va te donner. La somme que tu as besoin de demander à Dieu, Dieu te donne. Si Dieu va te donner le beurre et qu'il veut te donner le beurre avec le pain, il te donne le beurre et le pain. Mais tu ne montres pas la piste par laquelle Dieu va te donner. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que Dieu va te donner par la méthode qu'il veut te donner. Il y a des gens à qui Dieu a donné simplement la caution d'une maison par le canal de quelqu'un sans lui donner un salaire. Quand tu demandes à Dieu le travail, ne dis pas à Dieu, donne-moi le travail, mais regarde mes diplômes. Ce n'est pas ton diplôme qui est la matière première de Dieu. La matière première de Dieu, c'est l'ouverture du ciel. Ça veut dire que ce que ton diplôme ne peut pas te donner, le ciel peut te le donner parce que le ciel ne coupe pas avec la terre. Ce qui est un échec sur la terre, dans le ciel, ça peut être simplement de la gloire. La preuve, c'est que Joseph n'était pas le plus brillant de sa nation, mais le ciel a travaillé en sa faveur. Écoute-moi, tu peux être la femme qui n'est pas la plus extraordinairement belle, mais tu peux avoir le gars le plus bien, la femme la plus belle, l'homme le plus beau. Pourquoi? Parce que le ciel ne travaille pas sur la base de tes réalités physiques, mais le ciel travaille sur les réalités divines. C'est pour ça qu'on dit notre Père qui est aux cieux. On n'a pas dit notre Père qui est à Kpengli. On n'a pas dit notre Père qui est à Zougoube. On n'a pas dit notre Père qui est à Daloa. Dieu n'est pas limité par le village. Dieu n'est pas limité par le quartier. Ce que tu veux là, il faut demander. Il y a des gens qui disent au Seigneur, on dit tu veux quoi? Il dit je veux la délivrance. Qui t'a dit que forcément tu as besoin forcément d'être délivré pour que tu prennes ce que tu dois apprendre? Tu peux prendre ce que tu apprends puis après ça Dieu va te délivrer. Pourquoi tu veux forcément donner un chemin au Seigneur? On te demande, Seigneur, tu veux quoi? Dis simplement que tu veux avoir le succès à ton concours. Tu dis non, que Dieu touche le cœur de ton tonton qui est en train de faire tes démarches pour toi. Attends-toi, c'est toi qui diriges Dieu, mais c'est Dieu qui te dirige. Quand tu opères dans la dimension du ciel ouvert, tu ne donnes plus le chemin à Dieu. Tu sais que Dieu peut passer par tous les moyens. Dans un mur, il peut entrer. Ton tonton même peut le sauter pour aller vers celui qui veut voir lui-même. Qui comprend? C'est pour ça que Dieu est tellement mystérieux que quand tu ne comprends pas le ciel ouvert, tu vas avoir l'impression de fonctionner avec les réalités de la terre. Tu demandes à Dieu une maison, tu dis à Dieu, regarde, il y a mon salaire, est-ce qu'il peut prendre cette maison? Non. Dis à Dieu la maison que tu veux. Si Dieu permet que tu prennes la maison, c'est qu'il va préparer le salaire qu'il faut par rapport à ça. Au fait, ce n'est pas toi qui montres le chemin à Dieu. C'est Dieu qui te donne et c'est lui qui prend la peine de pouvoir. C'est pourquoi Paul va dire en Philippiens 4, verset 19. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça veut dire que quand il n'y a pas de besoin, Dieu n'agit pas. C'est quand il y a des besoins que Dieu pourvoit. C'est parce que tu n'avais pas maison de 100 000 que Dieu ne te donnait pas encore salaire de 100 000. C'est parce que Dieu n'est pas sûr que tu crois en sa capacité à te donner une maison de 100 000 que depuis là, son ciel ne s'ouvre pas dans ce domaine pour ta vie. C'est parce que dans ton esprit, tu es fermé et tu te dis que si toi tu dois te marier, c'est que ça doit se faire par comme ça, par comme ça, par comme ça. Et tu ne sais pas qu'il y a des mariages qui viennent. En une seule année, on te fait la dot. En une seule année, on te fait le mariage. Ce n'est pas toi qui dictes le chemin à Dieu. Tu laisses le ciel s'ouvrir, le ciel fait le travail. Sinon, si on veut dicter le chemin à Dieu, il y a des gens qui sont obligés de faire 6 mois, 9 mois avant d'être embauchés dans les entreprises. Mais j'ai vu des gens en 3 mois, on leur a donné un contrat, on dit tu es embauché. Parce que le ciel s'est ouvert. Je prophétise que le ciel va s'ouvrir sur la tête de plusieurs personnes. Le ciel va s'ouvrir sur la tête de plusieurs personnes. C'est pourquoi à un moment donné, quand tu veux que le ciel soit ouvert, il y a une dimension dans laquelle il faut opérer dans la dimension de Anne. Dis la dimension de Anne. C'est quoi la dimension de Anne? La dimension de Anne, c'est la dimension où vous partez à l'autel de Dieu, vous partez dans la présence de Dieu, vous partez dans la maison de Dieu, vous enfermez dans la maison et vous commencez à prier comme quelqu'un qui croit que personne d'autre ne peut l'aider que Dieu. C'est pourquoi quand tu vois les chrétiens en train de prier, tu te poses la question si vraiment ils ont des besoins. J'ai vu des chrétiens prier, mais tu te poses la question si vraiment ils tiennent dans leur situation. Mes amis, quand je dois venir te parler, avant de venir te parler, mes amis, quand je rentre dans la maison, ou quand je viens avant de venir prier, mes amis, je ne m'amuse pas. Je dis, oh Dieu, ce que je veux te voir faire, je veux te voir faire ceci. Je pleure dans sa présence, mes amis. Tant qu'il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de manifestation. Le problème, c'est que toi, tu pries sans peine, sans fardeau. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Au fait, ce qui montre que quelqu'un est un fardeau, c'est que quand il prie, ses émotions sont engagées dans la prière. Le problème avec toi, c'est que toi, tes émotions ne sont pas dans la prière, mais tu veux tes résultats. Montre-moi dans la Bible qui a vu le ciel s'ouvrir, qui a vu
Dieu se mette un moment dans sa vie sans engager ses émotions dans la prière. Lisez même la Bible dit en Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de même nature que nous, mais il pria instamment. Le mot instamment veut dire quoi? Prier dans le but d'engager son cœur. Beaucoup de personnes prient, mais leur cœur n'est même pas à l'intérieur. Or, l'une des matières premières de Dieu pour travailler dans la vie de quelqu'un, c'est l'engagement de son cœur. Lisez la Bible en Matthieu 22, verset 37, il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Lorsque votre cœur n'est pas totalement dans quelque chose, la main de Dieu ne vient pas. Mais pourquoi Dieu veut que notre cœur soit dedans? Parce que derrière notre cœur, Dieu veut voir un fardeau. Derrière notre cœur, Dieu veut voir une peine. Est-ce que ce que tu demandes, tu as le fardeau de cette chose? Dieu ne veut pas te donner parce que tu demandes. Dieu veut te donner parce que tu désires ça au point de pleurer par rapport à ça. Ce n'est pas que tu es attaché à la chose, mais tu es tellement convaincu qu'il n'y a personne en dehors de lui qui peut t'aider, que devant lui tu ne fais que pleurer. Il y a 3 choses qui tuent le fardeau des gens. La première chose, c'est qu'ils ont des gens qui comptent sur eux. Et quand tu as quelqu'un sur qui tu comptes, ça dilue ton fardeau. Quand tu as quelqu'un sur qui tu comptes, ça dilue ton fardeau. Or, une prière sans fardeau ne voit pas la manifestation. Anne partait toujours à Silo. Elle demandait à Dieu un enfant. Elle priait comme toi ici. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et puis elle se retournait. Ça devenait de la religiosité. Mais à un moment donné, Anne est rentrée là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Elkana l'a gbé. Elkana lui a dit, regarde ta copine, ta coépouse. Elle ne va pas toujours à la prière, mais regardez me faire des enfants seulement. Moi, je t'aime vraiment bien, Anne. Je fais tout pour toi. Mais je suis fatigué de rester là sans enfants. Quand Anne a entendu ça, en même temps, son fardeau est monté. La plupart du temps, quand Dieu veut voir des fardeaux dans ton cœur, il permet qu'on te frustre, il permet qu'on te blesse, il permet que ça te fasse mal. Parce qu'une prière qui ne monte que sans fardeau n'est pas une prière qui peut ouvrir le ciel. Le ciel ne s'ouvre que dans la vie des personnes qui engagent le cœur, qui engagent le fardeau, qui ressentent de la peine dans ce qu'ils font. Quand la peine est dans ton cœur, en plus du fait que les contacts, les connexions diluent le fardeau, mais quand la peine est dans ton cœur, il y a des choses qu'on doit voir. On sent qu'il n'y a pas de peine dans ton cœur. Tu viens dans la main de Dieu, tu es là. Je priais un moment, puis je demandais à Dieu certaines choses. Dieu m'a dit, mon fils, tout ce que tu veux voir comme miracle, je suis capable de le faire. Mais est-ce que tu es prêt à engager le niveau de prière pour ça? Oh, clairement, le Seigneur m'a dit, il dit, le niveau de grâce que tu veux voir manifester, je suis capable de le faire. C'est là que j'étais en train de prier pour le mariage. Et Dieu m'a dit, il n'y a aucune femme que j'ai créée sur cette terre pour me maintenir, à part quelqu'un qui est appelé à être religieuse. Il n'y a aucune femme que j'ai appelée à rester célibataire. Le célibat n'est pas mon plan. Si tu peux seulement t'engager dans la prière, le ciel va s'ouvrir, le chemin va se créer. Mais il faut un fardeau pour ça. Il faut un fardeau. Tu n'as pas de fardeau, c'est pour ça que les choses ne changent pas. Tu n'as pas de fardeau, c'est pour ça que le ciel ne s'ouvre pas. Ta manière de prier révèle que tu n'as pas de fardeau. La deuxième chose qui dilue les fardeaux des gens, c'est qu'arrivé à ce moment, les gens sont là, mais ils ont toujours un plan B. Si ça ne marche pas, c'est que je vais voir cette méthode. Écoute-moi, quand Dieu sait qu'il y a un plan B, il ne bouge pas. Parce que tu diras après que c'est ce plan B-là qui t'a aidé. Mais quand il sent un fardeau dans ton cœur, tu n'as point de plan B. Tu sais que sans lui, tu n'as personne. Devant personne, derrière personne, à gauche personne. Il n'y a personne pour t'aider. Mes amis, c'est pourquoi la plupart des gens qui ont grandi vite dans la foi, c'est des gens soit ils ont été orphelins par la force, ou ils ont été orphelins physiquement. Je veux dire, le père est là, mais il s'en fout d'eux. Leur foi a grandi. Parce que Dieu nous a appris que les premiers chouchous de Dieu, c'est ceux-là qui sentent dans leur vie qu'ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de consolation. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'est défini comme quoi? Le consolateur. On ne console que quelqu'un qui a un fardeau, une peine. Ne me dis pas que tu veux opérer dans de nouvelles sphères. Ne me dis pas que tu veux que le ciel s'ouvre. Mais ta manière de prier ressemble à quelqu'un qui n'est pas convaincu de la main de Dieu. Mes amis, j'ai vu des miracles de la part de Dieu. J'ai vu des gens que Dieu a permis de ramasser de l'argent. J'ai vu un frère, on a prié pendant 2 heures, 3 heures de temps. En train de dire, Seigneur, on est fatigué de manger toujours la même nourriture. Change nos conditions de vie. Le même jour, on est en train de se déplacer. L'ami là, je n'ai jamais vu ça. Il a ramassé près de 100 000 francs par terre. J'ai compris que les miracles financiers sont possibles. Mais elles dépendent de qui prie. C'est ton plan B qui fait que depuis là, Dieu n'agit pas. Si tu n'enlèves pas le plan B là dans ton cœur, la main de Dieu ne fera rien. Le ciel ne s'ouvrira pas. Si ça ne marche pas, peut-être lui là va faire ça. Si ça ne marche pas, peut-être ça là, je vais faire ça. Si ça ne marche pas, peut-être ceci va faire ça.
Le deuxième groupe de personnes qui sont engagées dans les fardeaux, c'est les gens dont papa, maman n'existent pas. Ils ne sont même pas là pour les aider. Ils ne sont même pas là pour les soutenir. Leur foi monte. Le troisième groupe de personnes qui ont des fardeaux quand ils prient, ce sont des personnes qui ont connu la galère. La galère les a frappés. La plupart des problèmes que tu rencontres sont faits pour que Dieu mette dans ton cœur des fardeaux. La plupart des frustrations que tu rencontres, c'est pour que Dieu mette des fardeaux dans ton cœur. La dernière fois que tu t'es déplacé au marché, quelqu'un t'a posé la question, où est ton bébé? C'était pour que tu puisses prier. La dernière fois que quelqu'un t'a vu, t'a demandé, mon frère, ma soeur, tu te maries quand? C'est pour que tu ailles prier. Dieu a permis cette rencontre pour te frustrer, parce qu'il n'y a pas de fardeau sans frustration. C'est ce qui te frustre qui amène le ciel à se mettre en mouvement. Tu ne peux pas avoir un mari qui ne prie pas, et tu es là, tu dors, tu ronfles. Tu n'as pas de fardeau. Tu n'as pas de fardeau. La troisième chose qui dilue le fardeau des gens, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont devant certaines circonstances, ils sont là, mais on a l'impression qu'arrivé ce moment, ils ne croient plus. Ils manquent de confiance en la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu peut faire ça? 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 Écoute-moi, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pendant 5 ans que ça ne marchera pas. C'est sur toi que ça ne marche pas, ça marche sur les autres. Ça veut dire que change ta manière de prier. C'est pourquoi il s'est défini comme le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi il a pris la Bible pour nous donner des exemples de manifestations. Pour nous dire qu'il a fait ça pour Anne, il a fait ça pour Abraham, il a fait ça pour Isaac, il a fait ça pour Jacob. Ça veut dire qu'il peut le faire pour nous encore. Mais tout dépend de comment on engage notre cœur. Tout dépend de comment on engage notre cœur. Il doit te voir en train de parler dans la prière. Rapra Shabala, Libra Kelebrosa, la Bradabai. Tu fermes la chambre. Tu fermes la chambre. Tu dis non, cette année, c'est le visa ou rien. Cette année, c'est le mariage ou rien. Cette année, c'est la promotion ou rien. Cette année, c'est la gloire ou rien. Cette année, c'est l'enfantement ou rien. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas 1 heure. Je ne sortirai pas 2 heures. Je ne sortirai pas 3 heures. Je ne sortirai pas 4 heures. Je ne sortirai pas 5 heures. 5 heures. Que mon téléphone sonne. On t'appelle. Tu prends. Allô, vous êtes embauché pour une structure de communication. Tu es parti. Je prophétise que Dieu mette un fardeau dans ton cœur. Tu n'as même pas de fardeau. Je termine avec ça. Voici ce qui montre que tu as un fardeau. Quand tu as un fardeau, tu n'as plus faim. 2, quand tu as un fardeau, tu ne sens plus le temps passer. Ceux qui sont là, non, je suis pressé, je dois rentrer à la presse. Après, tu manges. Et puis tu aimes ce que tu manges, c'est pour ça. Sinon, moi, je ne suis pas encore satisfait. Moi, je vais habiter dans le château. Toi, je te plais dans ce que tu as. Moi, je cherche Range Rover. Toi, tu aimes Baka. Soyons à l'aise, nous deux. Mon ami, si quelqu'un t'a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, demande-lui où ses enfants fréquentent. Quand tu vas voir la différence entre fréquenter à EPP pour les perdus et puis fréquenter dans une très bonne école où les enfants sont assis dans le climatiseur, tu vas voir la différence entre la climatisation et la chaleur et les costrales. C'est pour ça que tu ne pries pas. Tu es trop content de ce que tu as. Tu es trop content de ce que tu es. Tu es trop content de ce que tu vis. Au Ghana, j'ai vu un jeune homme de moins de 30 ans en train de rouler une audite. Un grand gars d'intercesseur, responsable d'intercesseur d'un grand ministère que je connais, dont il était le nom. Un responsable, quand il sort, il fait piou, il y aura sa audit. Fiou. Je me suis posé la question, nous tous on prie même Jésus, là, ou bien le Jésus qu'on prie là, c'est bizarre. Il faut un fardeau. Tu as un fardeau, le temps ne te dit rien. La troisième chose, quand tu as un fardeau, arrivé à un certain moment, les larmes commencent à couler. On ne te dit même pas. Tu ne pleures pas devant les hommes, tu pleures devant Dieu. C'est un vaurien, un nonchalant, un nulard, un plaisantin, une plaisantine, une vaurienne, une personne qui n'a rien à faire dans sa vie, qui n'a aucun avenir, qui pleure devant les humains. Aucun humain ne peut résoudre ton problème. Aucun humain. Allons voir mes parents, allons voir mes témoins, allons voir mes frères, allons voir mes soeurs, allons voir mon mère de cœur, allons voir mon ceci, mon cela. Il ne peut rien faire. Personne ne peut t'aider. Et d'ailleurs, même où ils vont t'aider, là, ça va s'arrêter à là où ils croient. Et d'ailleurs, même où ils vont t'aider, ça va dépendre de comment ils te voient. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils te voient en 5000. À d'autres, quand ils te voient, en billet bleu. Tu es tellement marial que finalement, même dans le billet, on te voit marial dedans. À un moment donné, il faut que ton fardeau pèse. Pleure! Pleure!
La Bible dit que Anne, 1 Samuel 1 verset 9, l'amertume dans son cœur. Anne a commencé à pleurer. Quand tu commences à pleurer à un niveau, c'est qui montre que tu es un fardeau. Tu ne contrôles plus ta voix. Anne a commencé à crier. Élie est arrivé. Élie ne voyait pas. Mais Élie a entendu. Élie dit, Anne, tu es saoulée ou bien? Si tu viens dans le temple, il ne faut pas te saouler pour venir. Il faut aller dehors. Ça veut dire que Anne avait l'attitude d'un soulard. Et imaginez comment les soulards se comportent. Ça veut dire que la femme là n'était pas en train de faire Seigneur, c'est la volonté de Dieu, ce que Dieu a donné, ça va aller. S'il veut que je me marie, je vais me marier. Ainsi par l'Éternel, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Bon est son nom, saint est son nom. Béni soit le Saint Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Célibataire! Elle pleurait, elle criait, elle dit non, je suis fatigué. Rababa, rebra, chabala, Le seul, lui-même, le prophète m'est venu dire, Anne, cette affaire est sérieuse. L'année prochaine, à la même période, tu vas tomber enceinte. Je prophétise pour toi, pas l'année prochaine, je suis prophète de Dieu, je sais ça très bien par appel. Je déclare et je décrète, par ma corne d'huile prophétique, après cette prière de porte ouverte, après cette prière de ciel ouvert, je te donne seulement 3 semaines, 21 jours, 21 jours, 21 jours, 21 jours, et mon Dieu va relever ta tête. Si ton amen est comme le tonnerre, ta manifestation sera violente.